regarder la mer. Le cœur abasourdi, les pensées de travers. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Alors, on va s'intéresser à votre bien-être parce que vous le savez, Christelle Balestrero, vous l'a répété, il faut aller dans votre jardin, cueillir vos salades, ramasser vos tomates et puis manger des fruits et légumes. Et bien là, non, il va falloir aller dans la mer parce qu'on va vous parler des algues. Oui, d'aller pêcher les algues. Et pourquoi, s'il vous plaît? Pour faire baisser votre taux de cholestérol. C'est ce qui vient d'être montré par une étude scientifique étonnante, étude danoise. Alors, les chercheurs ont joué un petit jeu, ça a été très simple. Ils ont distribué à des volontaires des petits pains enrichis en algues. Et ils ont regardé comment les gens se comportaient après, comment ces volontaires consommaient après. Et ils se sont aperçus que la ration alimentaire sans aucun régime diminuait de 16% sur 24 heures et que le taux de cholestérol baissait légèrement grâce à ces petits pains enrichis aux algues. Et pourtant, ils n'avaient fait aucun régime. Alors, explication, eh bien, dans les algues, il y a beaucoup de fibres. Les fibres, ça prend de la place dans l'estomac, donc ça diminue l'appétit. Et puis ça aussi, ça limite l'absorption des graisses au niveau intestinal. Alors le problème, c'est qu'en France, on n'aime pas les algues. D'ailleurs, en Europe, on en consomme très peu. Est-ce que vous aimez bien, vous, les algues? Oui, oui, ben, j'ai découvert d'accord. les algues. On en consomme environ 4% de la production mondiale. Vous imaginez, nous sommes de très petits consommateurs. Alors pour vous donner l'envie de consommer des algues, nous sommes allés à Saint-Malo. Nous avons rencontré le diététicien Frédéric Deracarrière et un grand chef, le chef de la thalassothérapie de Saint-Malo, Patrice Duguet, et il vous explique pourquoi ça marche et comment il faut les cuisiner. Je suis arrivé depuis une trentaine d'années ici à Saint-Malo, avec cette ouverture sur la mer, justement, puisque nous, on est placé vraiment face à la mer. Et ce qui sort de la mer a une très grande importance pour moi, puisqu'on travaille énormément les poissons, toutes sortes de poissons. Et on travaille avec des algues qui viennent de la région, qui sont de Saint-Lunaire. Donc on les agrémente de l'entrée en passant par le plat, des sauces, avec les saveurs iodées, avec la couleur, avec tout le parfum qu'on peut en retirer et dégager. Et aussi en pâtisserie, en passant par le pain aux algues que l'on sert avec les huîtres. Alors, nos régimes alimentaires occidentaux sont souvent beaucoup trop riches en produits transformés et nous avons besoin de manger de façon plus simple. Donc les algues sont un petit peu le prototype de l'aliment idéal. À ce niveau, une dizaine de grammes par jour permet de couvrir des besoins très importants pour beaucoup de sels minéraux et de vitamines. Elles contiennent de la fucoxanthine, c'est la seule source alimentaire, qui est un pigment brun-jaune dont les propriétés anticancéreuses sont documentées et sont d'ailleurs supérieures à celles du lycopène de la tomate, qui lui est utilisé déjà en prévention du cancer de la prostate. Alors on peut avoir un peu d'appréhension à travailler les algues, mais avec 2-3 astuces, on y arrivera facilement. Et en plus, ce sera vraiment la saveur iodée dans l'assiette et tout le bonheur qui va avec. Les algues sont intéressantes à travailler pour nous en cuisine. Elles sont riches en oligo-éléments et en nutriments. Pour nous, ce sont un peu les épices de la mer. Première option, les haricots de mer salés. Donc ils sont conservés dans le sel. On les passera sous l'eau justement pour les dessaler pendant 5 minutes environ. Ensuite, on préparera de l'échalote ciselée, un petit peu d'ail écrasé. On fera revenir dans un trait d'huile d'olive l'échalote et l'ail. On jettera nos haricots de mer, on les fera revenir 5 minutes dans un feu moyen. On pourra déglacer avec un vinaigre de cidre et ensuite on l'incorporera à une soupe ou une quiche de légumes où on apportera cette petite saveur iodée. Alors, deuxième option, on choisit des algues déshydratées. On aura de la nori, de la dulce et de la laitue de mer. Avec ces algues déshydratées, on pourra préparer un tartare d'algues. Il nous faudra des échalotes, des capres, de l'huile de colza et du vinaigre de citron. On réhydratera les algues dans le vinaigre de citron pendant 5 minutes. On cisèlera les échalotes, donc les couper en petits morceaux. On va hacher les capres et ensuite on va réunir tous les ingrédients en ajoutant l'huile de colza. Les algues, en se réhydratant, vont donner le parfum à l'ensemble de la préparation. Ce tartare, on pourra le conserver une quinzaine de jours au réfrigérateur. Alors on peut l'utiliser sur des entrées froides. Après, on peut l'utiliser aussi en plat chaud. Il faudra que le tartare soit juste tiédi. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Donc en casserole sur un feu très doux. On pourra l'ajouter dans une sauce ou en badigeonnant sur un poisson pour que là, toutes les saveurs iodées exultent et on ait vraiment le parfum de la mer qui s'ouvre devant nous.
Alors là, j'étais pas persuadé, mais je suis littéralement bluffé. Mais c'est délicieux, c'est très riche en calcium, très riche en protéines. On cherche les protéines uniquement dans la viande, mais on a tort, les algues sont très très riches en protéines, du calcium. Alors voilà, vous pouvez, le wakame, une salade de wakame, c'est extraordinaire. Vous connaissez, non? Alors oui, grâce à vous. Je peux vous renvoyer à la lecture de Diététique gourmande, un texte de Anne Ducrot, Les termes marins de Saint-Malo, édition La Martinière, et là, vous trouvez toutes les recettes faciles, les astuces, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est une autre façon de s'alimenter. Et il faut savoir aussi que la consommation d'algues peut être réservée en France. C'est-à-dire que vous pouvez consommer des algues. Nous sommes de bons producteurs d'algues et nous n'en consommons pas. On les a tout voilà, proches. absolument. Et on peut les déshydrater, on peut les rajouter dans la salade. On n'est pas obligé non plus d'aller vers des recettes aussi sophistiquées qu'on nous a présentées, mais on peut rajouter dans toutes les salades un petit peu d'algues, saupoudrées d'algues déshydratées, un peu de wakame, etc. 2 ou 3 fois par semaine, c'est un excellent moyen de faire le plein de protéines et de minéraux. Et de vitamine C, j'ai oublié la vitamine C. Vitamine C, bien sûr, important. Vous pensiez que c'était les oranges? Pas du tout, c'est dans le varech.